Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est monter des dossiers juridiques, c'est-à-dire tout ce qui est relatif au travail, mais auprès des organismes sociaux, ou bien des organismes payeurs tels que les mandataires, la CGSS, les avocats. J'ai parlé du C aussi, je pense. Et moi, c'est quand les salariés, à la suite d'un jugement, ils obtiennent leur jugement, c'est se faire payer. C'est-à-dire monter tout ce qui est paiement, demander les PV auprès des huissiers en cas quand l'employeur est défaillant, faire notifier le jugement, ensuite se faire payer. Même auprès du tribunal, il y a des documents récupérés tels que le certificat d'accusé-réception, le certificat de non-appel auprès de la cour d'appel. Ça prouve que l'employeur n'a pas donné suite au jugement. Donc, en réalité, c'est là que le salarié peut vraiment se faire payer. Et bon, soit auprès du mandataire quand l'entreprise est en liquidation judiciaire, ou soit auprès de son employeur directement quand l'entreprise existe toujours, ou sinon par le biais de l'avocat de la partie adverse. Dans la réalité, comment ça se passe quand l'employeur est condamné à payer le salarié? Comment généralement ça se passe? Quand l'employeur est condamné à payer, le salarié, dans un premier abord, il s'assure que l'employeur a reçu le même jugement. Donc l'employeur, normalement, il est informé des sommes à payer, le salarié en même temps. Mais pour être plus sûr, on demande à ce que, par le biais du CIE, à ce que le jugement soit porté à l'employeur. Là, il y a un PV dressé. À la suite de ça, il faut attendre un délai de minimum d'un mois pour voir si l'employeur fait appel ou pas. À ce moment-là, passé ce délai, à ce moment-là, il sera à la cour d'appel pour retirer un certificat de non-appel. Donc là, il est sûr que l'employeur n'a pas fait appel, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de suite à donner. Dans un premier temps, on demande, là on fait notifier évidemment par l'huissier. On fait au préalable une demande de paiement à l'amiable. S'il ne répond pas ou bien par lettre recommandée, toujours, on joint à nouveau le jugement pour qu'il soit sûr, les PV en même temps. S'il ne répond pas, il ne veut pas payer, c'est à ce moment-là qu'on s'adresse aux huissiers. À nouveau un montage du dossier auprès des huissiers et c'est là que les huissiers font les démarches, ils se rendent sur place, ou bien il y a des saisies d'attribution de compte, etc. C'est leur boulot à eux et ensuite le salarié est payé par le biais des huissiers en fait. Parfois, ça met combien de temps entre le jugement et l'exécution du jugement? Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, comme 1 an. Dans ce cas, quel est le statut du salarié? Comment il fait pour vivre si il n'a pas retrouvé un travail et s'il n'est pas payé par son employeur? La plupart du temps, c'est suivi d'une perte d'emploi. Donc, c'est les ACD qui prennent le relais. Sinon, nous, on a point d'autres solutions que de l'orienter des fois vers un bien obligé à la CCAS des mairies pour avoir une aide. Mais c'est payé une fois que ça prend du temps. Ça prend du temps quand l'employeur est difficile à rechercher ou bien si le compte bancaire est... En fait, c'est le travail des huissiers qui est en cause après. Généralement, est-ce qu'il y a des salariés qui essayent de trouver un accord avec le patron, de négocier quelque chose pour avoir leur argent plus vite? Après, on attend. Le plus souvent, il se base s'il n'y a pas de vraiment de réponse, nous, en tant que syndicat, derrière, on épaule le salarié pour que ça soit plus vite. Parfois, je dis pas sur nous, mais nous, dans le courrier qu'on fait,
On invite le patron à prendre contact avec le salarié pour trouver une solution. Et même quand l'employeur voit que ça vient d'un syndicat, il décide de payer. Hein. Mais parfois, bon, on ne veut vraiment pas payer. Là, c'est procédure. Alors justement, généralement, les patrons adoptent quelle posture? Le plus souvent, c'est pas payé. Donc, des dossiers des discussions, il y en a. Bon, on trouve quelques employeurs quand même, hein, quand ils voient CGTR, bon, tant mieux faire le chèque pour le salarié. Hein. Là, on est fiers, et puis on est fiers d'abord pour le salarié qui est sans ressources, la plupart du cas, et puis pour nous, c'est un dossier terminé, voilà quoi. Ça veut dire que nous sommes toujours dans un rapport de force entre le patron salarié et qui est appuyé par son syndicat. Le syndicat épaule les salariés dans la mesure du possible. Et s'il faut avoir un rapport de force avec l'employeur, on le fait toujours pour aider le salarié. Et le patron préfère éviter le rapport de force ou il va au rapport de force? Il va à l'épreuve de force. Il aime le rapport de force parce que d'une, il n'a pas trop connaissance, il ne contacte jamais le salarié en question. Bon, pour lui, c'est un jugement, on l'a amené au tribunal, donc je dirais presque qu'il tient en cœur. Mais après, avec les démarches d'huissier qui sont souvent successives et répétitives à la longue, bon, on paye, quoi. D'accord. Donc il faut que le salarié garde confiance, garde espoir, et il faut qu'il se prépare à une bataille qui est parfois dure. Oui, on prévient les salariés dès le départ, hein, quand on monte le dossier. On dit que ça va peut-être dans 15 jours, ça va peut-être dans un mois, mais après tout va dépendre de votre employeur. Si l'employeur, des ressources financières qu'il a, voilà quoi.